c'est Romain. Monsieur le Président, permettez-moi de commencer ces propos par une pensée avec une certaine gravité pour la population de Gaza, où les bombes n'épargnent personne, ni les enfants, ni les personnes âgées, où les hôpitaux et les écoles sont visés, où la privation de nourriture est utilisée à l'encontre des civils et l'accès des services vitaux restreint ou empêché. Face à l'occupation et aux tragédies humaines de part et d'autre, nous réaffirmons qu'aucune paix ne pourra émerger sans respect du droit international. Cela passe par un cessez-le-feu immédiat, par la levée du blocus, mais aussi par la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, seule base d'une paix juste et durable. Aussi, notre responsabilité en tant que collectivité locale est de nous faire le porte-parole de la part de l'opinion internationale qui ne veut plus regarder ces actes en silence. Notre responsabilité est de montrer qu'une partie de la société civile, aussi bien en Israël que partout dans le monde, ne veut plus regarder la fuite en avant du gouvernement Netanyahou avec fatalité et impuissance. À ce titre, la motion initiative du groupe communiste qui sera proposée au vote tout à l'heure est à nos yeux un acte important qui, s'il est généralisé dans les collectivités françaises et européennes, permettra de pousser notre gouvernement à enfin agir avec clarté dans ce conflit. Sans véritable transition possible, l'autre fait d'actualité que nous voulions évoquer avec le groupe écologiste concerne les récents reculs environnementaux et la remise en question des engagements destinant une trajectoire qui aurait permis de respecter l'accord de Paris. Je prendrai ici un exemple, celui du moratoire sur les énergies renouvelables voté le 19 juin à l'Assemblée nationale par la droite et l'extrême droite en plein épisode caniculaire. Il s'agit là d'un comble de cynisme et une preuve de plus du déni et de l'aveuglement face à une réalité qui nous impacte tous dans nos vies. Citons aussi la fin des ZFE qui avait pour but de lutter contre la pollution de l'air, responsable de 40 000 décès par an, les reculs irresponsables opérés dans le cadre de la loi Duplon et notamment la réautorisation des néonicotinoïdes dont on connaît les impacts sur la santé humaine et animale et sur la pollution des sols et de l'eau. Notre groupe proposera au vote une motion qui portera sur une agriculture d'avenir, protectrice de la biodiversité, de la santé humaine et des milieux naturels afin de dénoncer cette loi rétrograde et dangereuse. Plus nous perdons de temps et plus nous reculons sur l'urgence écologiste, plus nous paierons le prix de l'inaction. Nos politiques publiques doivent passer par l'adaptation des efforts aux contraintes de chacun en fonction de ses revenus et de son lieu d'habitation, ce qui nécessite une planification nationale. Le comité interministériel de crise sur la canicule qui s'est tenu hier soir, le prouve. Face au réchauffement climatique, nous agissons systématiquement en réaction, avec étonnement, sous forme de cellules de crise, alors qu'il faudrait plutôt miser sur une stratégie coordonnée visant notamment à rénover les 5 millions de passoires thermiques et les 20 millions de logements mal isolés en France. En cela, les départements pourraient être au cœur des transitions écologiques, bien plus qu'ils ne le sont actuellement s'ils étaient davantage accompagnés dans ce sens. En Gironde, la stratégie bas carbone appuyée sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre du département, que nous allons adopter aujourd'hui, démontre notre action en faveur de la transition écologique et trace notre ambition. Nous avons le devoir de ne pas relâcher nos efforts. Et avec l'annexe environnementale du compte administratif intégré pour la première fois, nous avons désormais un outil venant compléter le pilotage de toutes nos politiques en transversalité. Tâchons donc qu'il nous serve d'aiguillon complémentaire pour l'ensemble de nos décisions, sans exception. Je vous remercie. Merci.